뻥. Oui bon ça va, si t'as vu l'épisode sur Final Fantasy XV, tu sais très bien pourquoi j'ai dû couper mes cheveux, c'est à cause d'Otakouille et ses conneries. Très bon acteur. Quoi? Ok, va te faire mettre, moi je commence l'émission maintenant. Chauve. Chauve. Aujourd'hui on parle de Foulicouli. Foulicouli? Foulicouli. Ça a l'air fou. Ça a l'air cool. Il n'existe pas de choses extraordinaires, la vie n'est que banalité et donc ce phénomène qui me frappe ne peut être le résultat d'une quelconque punition. Foulicouli! FLCL ou Foulicouli est un OAV en 6 épisodes sorti en décembre 2000. Interruption brutale. Qu'est-ce que c'est un OAV? Les OAV ou Original Animation Video sont des productions d'animation destinées à être vendues sous support vidéo, VHS, DVD, Blu-ray et tout ça. Ah! Bon, à notre époque, en principe, le terme OAV est devenu OVA, puisqu'au Japon, l'abréviation ressemblait trop à AV pour Adult Video. En somme, les films de cul bien vénères, Azumi Mizushima et Tutti Quanti, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois très bien ce que je veux dire. Par contre, je m'en bats les couilles, du coup, je vais continuer à appeler ça OAV. Les Amerlocs, eux, utilisent plutôt le terme Direct to Video. Par exemple, je peux te citer la suite de l'excellent Le Roi Lion. C'est bien. Le Roi Lion 2. C'est moins bien. Mais venant du Japon, je peux te citer quelques OAV de qualité comme Bubblegum Crisis, Oshinokoe, Gunbuster ou encore Otaku no Video. Néanmoins, certains OAV, et promis c'est la dernière fois que j'utilise ce terme, ne sont pas vraiment originaux car adaptés de manga. C'est le cas de ceux de Devilman, Gun, Guyver ou encore ceux de Dragon Ball avec C13, Broly, Bojack et Janemba. Ah ouais, j'ai toute la collection. Pauvre idiot, tu viens d'activer ma carte piège. Non, c'est impossible. C'était un test et tu as échoué. Eh oui, erreur fatale. Dans le cas de Dragon Ball, ce que beaucoup de gens croient être des OAV sont en réalité des films. Tout le monde a été induit en erreur par les éditeurs de l'époque. Cela dit, il existe bien des OAV Dragon Ball, le plan d'éradication des Saiyans que j'aime beaucoup est l'un d'entre eux, le reste étant plus prévu pour la télé à la base. Mais alors c'est pas de ma faute, j'étais pas au courant, j'ai été manipulé par la société. Je vais te demander de sortir, Otakouille. Quoi? Tout de suite. Tu te barres maintenant, je veux plus te voir. Dégage! Foulicouli. Ah ouais, c'est vrai, Foulicouli. Du coup, tu dois te demander pourquoi j'ai commencé à t'expliquer c'est quoi un OAV, qu'est-ce qu'on s'en fout, fils de pute, Orospoco quoi, Managoudou. Calme-toi, j'avais de bonnes raisons de le faire, à repasser. Effectivement, il faut bien que tu piges que sans le mode de production des OAV, ça aurait été compliqué de faire naître Foulicouli. Déjà, les OAV ont en général un budget plus conséquent que les productions destinées à la télé. Et monnaie, même si c'est pas obligé, rime avec meilleure qualité. De plus, le mode de distribution des OAV permet de s'éloigner des standards de la télé. Vision en ciblant un public minoritaire aux goûts plus particuliers ou originaux que cette masse informe se nourrissant au fast-food de la créativité. Parce que ouais, je pense que très peu de chaînes auraient accepté de passer Foulicouli tel quel, de peur qu'ils ne trouvent aucun public. Attends, il est si bizarre que ça, cet animé? Aussi bizarre que le tatouage que tu as sur les couilles et le fait que je sois au courant que tu aies un tatouage sur les couilles. Tout d'abord, sache que Foulicouli est né d'une collaboration entre Production IG et Gainax, alias les boss de l'originalité. 4 de mes animés préférés sont made in Gainax. J'ai un top 10 pour tout dans la vie. Voici quelques-uns d'entre eux accompagnés d'une musique qui n'a absolument rien à voir. Ici c'est Lucien, El Rapia, pour tous les biens et pour tous les biens. Et les gars, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des jeteurs. Bon, ça suffit, venons-en au fait, ça raconte quoi Foulicouli? Synopsis. L'histoire se déroule à Mabase, une petite ville ennuyeuse à peu près normale, en dehors du fait qu'une société pharmaceutique du nom de Medical Mechanica y a installé une usine géante en forme de fer à repasser qui rejette de la fumée blanche. Ouais, tous les jours. C'est dans ce contexte qu'on va suivre les aventures du protagoniste principal, Naota, un gamin désabusé qui trouve la vie bien banale et ennuyeuse jusqu'à ce que Haruko, une inconnue en Vespa sortie de nulle part, vienne le sortir de son quotidien morose en lui faisant vivre d'incroyables péripéties. C'est tout, bah, ça a l'air normal en fait. Ok, alors premier épisode. Naota traînaille tranquillement avec l'ex-copine de son grand frère parti en Amérique, Mamimi Samejima, avec qui il a une relation un peu chelou puisqu'elle a l'air de bien le chauffer et qu'elle lui fait même des suçons. T'as une marque. Faudrait cacher ça. Tais-toi et laisse-moi continuer. Ils discutent tranquillement et boivent un petit café quand soudain arrive en Vespa Haruko à 120 km/h qui glisse sur une canette et percute violemment Naota.
Il se retrouve inconscient. Et pendant qu'il décède, Mamimi le prend en photo tandis qu'Haruko gesticule dans tous les sens avant de décider de le ressusciter en créant une des seules scènes de bouche à bouche inspirées par Matrix. Il ressuscite. Mon Dieu. Puis tranquille, l'animé passe en mode commentary dans le plus grand des calmes avec les personnages qui donnent directement leur avis sur la scène. Franchement, tu trouves pas que c'est un peu hard? En tout cas, il faut retenir sa respiration. Tu la sens l'extasie ou Lumpa? T'es prévenu direct, en 5 minutes c'est animation what the fuckesque et brisage du 4ème mur, les mecs ne cherchent pas à comprendre, et encore c'est que le début. C'est bien de partir en live comme ça parce que ça t'annonce la couleur d'entrée de jeu, tu vois. Après ça tu ne peux plus te plaindre des conneries qui arrivent ensuite. Regarde par exemple, je vais faire un parallèle avec moi-même, j'ai vu des mecs se plaindre de mes vidéos, comme quoi il y avait trop de what the fuck, de bordel et tout ça. Alors, je suis d'accord gros, mais à partir du moment où t'as vu la gueule de mes miniatures et les messages absurdes accompagnés de bruits complètement insensés au début de chaque épisode, va falloir m'expliquer à quel foutu moment t'as cru que t'allais regarder un documentaire, fils de pute, tu vois ce que je veux dire? Bah pour Fooly c'est pareil, faut pas venir pleurer parce que ça va trop vite après ce qu'on vient de t'envoyer dans la gueule au bazooka. Cette parenthèse est terminée. Naota, ressuscité, convulse par terre. Hurrah! Il est sauvé, mais Haruko décide de lui mettre un coup de basse dans la tronche. Ah ok c'est cool, mais c'est quoi une basse? Une basse ça ressemble à ça, mais avec de grosses cordes. C'est facile, il y a des grosses cordes. Eh attends, je vais faire mon générique. Attends, y a un problème là. Une fois qu'elle a fini de tabasser Naota avec sa basse qui en passant est une Rickenbacker comme celle de Scott Pilgrim, Je connais la ligne de base de Final Fantasy 2. Haruko se barre doucement avec grâce et sans faire de dégâts. Non. Pourquoi Fooly est toujours dans l'excès en 2 points. Hiroyuki Imaishi, alors c'est pas compliqué, ce mec est toujours dans les bons plans, à la fois animateur et réalisateur, dès qu'il bosse sur un animé c'est festival de cocaïne, suffit de voir sa première œuvre en tant que réalisateur, Dead Leaves. Je te montrerai bien un extrait mais j'ai peur qu'il y ait des épileptiques qui meurent en le voyant. Ah non, en fait j'en ai rien à foutre. Voilà, comme tu peux le constater, Imaishi a un style frénétique et cartoonesque, il est très souvent impliqué dans des projets excentriques comme je les aime. Les animés ou mangas avec ce genre d'influence sont souvent de bonne qualité, ils témoignent de ne pas se reposer uniquement sur les dessins habituels qu'on voit tous les jours dans les animés, parce que malheureusement, à force d'être habitué à une certaine esthétique de base, on se retrouve avec des jeunes fans de manga qui viennent te dire que Hokuto no Ken ou Jojo c'est moche et mal dessiné par exemple. Enfin ça c'est un autre sujet. Suite à son accident et au coup de basse qu'il s'est pris, Naota constate qu'une bosse est apparue sur son front. Le lendemain, à l'aide d'un pansement, il cache sa bosse pour que ses camarades de classe ne la voient pas, et après les cours, alors qu'il se dirige vers l'hôpital, il recroise Haruko qui semble s'intéresser à son cas. Mais Naota veut rien savoir de la meuf et se barre à l'hôpital où une gentille infirmière s'occupe de son cas. Alors si nous regardions ce qui se cache vraiment sous ce sparadrap. Ah bah non, en fait c'est Haruko déguisé qui essaye encore de lui défoncer le crâne avec sa basse. Elle frappe avec sa basse sur sa bosse. Rentré chez lui après avoir fui une fois de plus, Naota descend pour manger quand il s'aperçoit que l'autre malade mental s'est installé chez lui et mange à table avec sa famille. C'est à ce moment-là que l'animation décide de passer en mode motion manga et que les personnages pètent un plomb sur fond de riff de guitare. Je ne savais pas que tu avais une femme si jeune, si innocente. Mais voyons, enfin bon sang, Kouri, c'est de ce rêve-là que je parle. Ouais, je t'ai pas dit, mais l'OST est signé The Pillows. Leur musique vont à merveille avec les délires et la dynamique de l'animé. Le rock égale la vie, j'ai envie de te dire. Enfin, je dis ça, mais j'écoute de tout, hein. Mais ça veut rien dire ça. Bah si, enfoiré, tout ce qu'il y a de bon à prendre, je le prends, je suis éclectique. Ouais c'est ça, moi aussi je suis électech. J'écoute les sales prods. Caris, Booba, j'y gratte 2-3 faces quand j'ai le temps. Je dis putain. Ok gros, bon moi je continue hein. Après avoir bouffé et s'être lavé, Naota monte dans sa chambre où l'attend Haruko qui parle toute seule. Ils se mettent à discuter et une certaine tension se crée au sujet de ce qui se passe actuellement dans la caboche de Naota. Tu l'as vu? Mais enfin, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tout juste, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça, c'est de ta faute. C'est de ma faute, mais c'est ta tête. Ouais, mais c'est toi qui m'as frappé. T'as qu'à l'enlever. Putain.
Ensuite, Haruko essaye de dormir avec lui, mais ça le gêne, alors il se barre en bas et apprend de la bouche de son père que Mamimi est passée il y a pas longtemps. Du coup, il part la rejoindre vite fait pour discuter sur un pont où elle fume des clopes en mangeant du pain. Question. Que crois-tu qu'il va se passer maintenant? Réponse A. Ils vont continuer à discuter puis sagement rentrer chez eux parce qu'il est tard. Réponse B. Ça va méchamment partir en couille puisque deux robots vont sortir de la tête de Naota pour se péter la gueule sur fond de guitare qui sature. Réponse A. Ils vont bien évidemment continuer à discuter calmement. Wow, tu sais, Foulicouli, tu m'avais déjà convaincu avec ton animation de malade et ton absurdité, hein, t'étais pas obligé de rajouter des... Ok, tu fais péter la base sur un combat de robots. C'est bon, t'as gagné, c'est officiel, tu déchires sa mère. Franchement, je peux m'arrêter là. Je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, Foulicouli est un très bon dessin animé. Déjà, tout simplement parce que merde, ça fait tellement plaisir de voir un animé qui pète des câbles comme ça pour un rien, ça le rend dynamique et imprévisible. L'animation japonaise est réputée pour être assez lente et statique, c'est pas une critique, hein, les dessins animés japonais ont toujours été cheap. En général, c'est le plus d'épisodes possible avec le moins de budget possible. Heureusement, ce qu'ils perdent en termes de dessin par seconde, bien souvent ils le rattrapent avec la réalisation, le montage, le cadrage, etc. Et justement, la réalisation de Foulicouli est juste magnifique, cos. Elle est la preuve qu'on peut tout faire dans un dessin animé. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de voir des chants contre chants sur des dialogues nuls et 30 secondes de combat bien animés tous les 60 épisodes. Pour se faire chier, on a déjà la réalité. Je veux de la folie, des trucs qu'on peut voir que dans un dessin animé. C'est un animé, pas un vulgaire dessin animé, ça c'est pour les gamins. C'est un dessin animé, ferme ta gueule. On sent bien qu'ils ont eu le champ libre artistiquement parlant. À mon avis, pendant la création de Foulicouli, ils se sont dit allez, c'est bon, pump it up. Ça pète de partout, ça se pousse quand il faut, mais t'as quand même des pics d'adrénaline des fois pour un oui, pour un non, c'est la gratuité. C'est l'éclate à 100%, pour te dire, t'as des moments où le style d'animation change d'une scène à l'autre tranquillement, et ils vont même jusqu'à caler l'incarnation même du on fait ce qu'on veut, South Park. Bon allez, on se grouille. Vous me faites ça style très cool, mais je veux pas avoir l'air d'une fofolle, hein. Je suis un mec, un vrai. Et là tu te dis, mais pourquoi faire ça? Parce que fuck it, on avait envie, c'est tout, maintenant achète le Blu-ray. Tu voulais de la dope formatée? Ok, ben nique ta mère, on s'en bat les couilles puissance 1000 mon pote, ouais on part dans tous les sens, et quoi? Nous au moins on a une identité propre, soit tu rentres dans notre délire, soit tu vas te permettre. Allô? Win? Non merci. Allô la joie? Oui, qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Bon, mec, j'ai bien conscience qu'en t'expliquant le premier épisode comme je l'ai fait, ça t'a sûrement donné l'impression que tout ça n'avait aucun sens et que finalement c'était juste une succession de scènes débiles avec aucun rapport entre elles. Mais c'est absolument pas le cas. Alors certes, Haruko a un gant de boxe à ressort dans son vagin, un outil indispensable à toute femme croisant ta couille. Mais en réalité, rien n'est fait au hasard et l'anime est loin d'être débile. L'histoire est très confuse mais c'est volontaire, il y a de fortes chances que tu sois complètement largué devant ce joyeux bordel. J'ai rien compris, mais j'ai kiffé ma race de miel Pops. Et oui, même si au premier visionnage il est quasiment impossible de piger à 100% tout ce qui se passe, l'absurdité frénétique, la dynamique imprévisible de Foulicouli en fait un animé qui est certes bordélique mais jamais ennuyeux, et j'en ai pas beaucoup parlé mais la bande son rock accentue énormément le délire. Et ça, c'est beau. Par contre, Otaku, si ça te plaît, c'est sûrement plus subliminal qu'autre chose. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le scénario est dur à suivre au premier coup d'œil, mais il a réellement un sens et est bourré à ras-bord de sous-textes et de symboliques sexuelles. Tu vas vite faire un lien entre la bosse de Naota et le fait d'avoir une trick phénoménale. Ah! Ou encore le rapprochement entre les guitares et la taille du sgeg. Et c'est pas des blagues, hein. Foulicouli, c'est une histoire de sexe et de passage à l'âge adulte avec des bastons de robots. D'ailleurs, si j'étais étudiant en école de cinéma, je te dirais que le scénario confus est une métaphore du fait que Naota soit un garçon qui est un peu perdu puisqu'il rentre dans l'adolescence. Mais comme je ne suis pas étudiant en cinéma, je vais te convaincre avec autre chose. Foulicouli contient le roi des pirates. Oh! Non, pas possible. Il contient le roi des pirates. Si. On parle bien évidemment de Nathaniel Flint. Mais non. Si. Captain Nathaniel Flint. Bon, c'est ni Gold Roger ni Nathaniel Flint, mais il y a vraiment un roi des pirates. Non, c'est pas vrai. C'est un vrai seigneur des pirates. Ah, ça suffit, cet épisode est terminé. Que le beat soit avec toi et garde le flow. Ah, et au fait, si tu te demandes ça veut dire quoi Foulicouli, On s'en fiche de ce que c'est Foulicouli. Clique sur pouce vert ou laisse un commentaire. Top, c'est bon, tu peux t'arrêter.